Bonjour, bienvenue à vous, c'est Josué et le thème d'aujourd'hui c'est exercer votre autorité sur la maladie. Je vous invite à lire chez vous le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 10. Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 10. Cet audio comportera deux parties. Je commence la première. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous avez l'autorité sur la maladie. La Bible dit dans Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous savez, Dieu est un Dieu bon et fidèle. Et Dieu nous a donné l'autorité afin que nous puissions l'utiliser. Beaucoup de chrétiens, vous savez, lorsque vous commencez la vie chrétienne, dans le domaine de la guérison, il y a ce qu'on appelle les paliers, c'est-à-dire les niveaux. Parce que la vie chrétienne, c'est un peu comme l'école, vous comprenez? Lorsque vous êtes par exemple au CE1, ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes en terminale. Lorsque vous êtes au lycée, ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes à la fac. Les choses sont très différentes. Par exemple au lycée, le prof vous donne le cours en classe. Mais lorsque vous êtes à la fac, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y en a qui parfois décident même de ne pas venir au cours. Tout ça pour vous faire comprendre que la vie chrétienne s'opère par niveau. Lorsque vous débutez la vie chrétienne, dans le domaine de la guérison surtout, en général, vous allez commencer par la prière. Vous comprenez? Cela signifie que chaque fois que vous voudrez obtenir une guérison de Dieu, vous allez débuter par la prière. Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-moi. Dieu, fais ceci pour moi. Dieu, fais cela pour moi. Vous comprenez? Et ça, ce n'est que le premier niveau. Maintenant, il arrive un deuxième niveau maintenant, là où vous ne priez plus Dieu pour qu'il vous guérisse, mais vous-même, vous exercez votre autorité pour obtenir la guérison. Moi, au début de ma vie chrétienne, quand il m'arrivait parfois de tomber malade, bon, c'est rare que ça m'arrive, mais quand il m'arrivait de tomber malade, je priais pour ma guérison. Je disais au Seigneur de me guérir. Seigneur, guéris-moi, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur me guérissait dans sa grâce. Mais il arrivait un temps là où quand je priais Dieu, plus rien ne se produisait. Et je posais la question au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, quand je priais et que je te demandais de guérir, tu agissais. Mais pourquoi tu n'agis plus? Et le Seigneur m'a fait comprendre que il était temps que je grandisse en maturité. Et il était temps que j'utilise ma propre autorité pour guérir mon corps. C'est un peu comme de l'eau. Imaginez-vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez des enfants ou vous avez des gens que vous pouvez connaître, ou même vous-même, quand vous étiez tout petit, vous comprenez, quand vous aviez 3-4 ans, et que vous aviez besoin de boire de l'eau, vous demandiez à un adulte de vous donner de l'eau, par exemple. Vous voyez? Lorsque vous avez 5 ans ou 4 ans et que vous avez soif, vous dites à un adulte, j'ai soif. Et cet adulte va aller prendre un verre d'eau et vous le donner. Vous comprenez? Parce que c'est votre niveau de maturité. Mais avec le temps, lorsque vous grandissez, lorsque vous avez maintenant 14-15 ans, et que vous avez besoin de boire de l'eau, vous ne dites plus à un adulte de vous donner de l'eau. Vous-même, vous partez à la cuisine, vous prenez un verre et vous vous servez. C'est cela que je veux dire par l'autorité en Christ. Vous devez apprendre maintenant à exercer votre autorité en Christ en ce qui concerne la guérison divine. Parce que
Vous avez l'autorité, Jésus vous a donné l'autorité qu'il possède et cette autorité vous permet de commander à la maladie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Lorsque vous lisez par exemple le livre de Matthieu chapitre 10, versets 1 à 10 que je vous ai donné comme référence, vous allez remarquer que le Seigneur va donner l'autorité aux disciples. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait remarqué par exemple, lorsque vous voyez Pierre, quand vous lisez Matthieu chapitre 8, vers les versets 16 à 20, vers là, la belle-mère de Pierre était très malade. Vous voyez? Et comme la belle-mère de Pierre était très malade, Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ d'aller guérir sa mère, plutôt sa belle-mère. Et le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, puisqu'il est bon, il a allé et il a guéri la belle-mère de Pierre. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant donné l'autorité aux 12 apôtres, y compris à Pierre. En d'autres mots, il disait à Pierre que, écoute, tu m'as demandé de guérir un membre de ta famille à l'époque. Et c'est vrai, tu avais raison. Mais maintenant, toi-même, tu dois apprendre à exercer ton autorité pour guérir les malades. Même Judas, parce que peut-être il y a des chrétiens qui se disent moi je ne suis pas parfait, voilà, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas une femme de Dieu, je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas maman pasteur, donc je ne peux pas avoir l'autorité. L'autorité c'est pour tout le monde. Même Judas qui volait dans les caisses de l'église, Dieu lui a donné l'autorité. Bon, il a mal fini, je vous le concède, c'est vrai, mais il avait tout de même l'autorité. Parce qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, l'autorité vous a été communiquée. L'autorité sur la maladie vous a été donnée. Vous avez l'autorité en vous. Et vous devez être conscient de cette autorité que vous avez. Vous savez, l'autorité, c'est comme un policier. Vous avez déjà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez rencontrer un policier sur la route et vous êtes plus costaud que ce policier, vous êtes plus fort que ce policier, mais lorsque ce policier vous parle, vous êtes obligé d'obéir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il porte ce qu'on appelle l'autorité. N'allons même pas loin. Prenons le président de la République. Prenons le président de la République, par exemple. Est-ce que vous pouvez... en France, on a vu des choses pareilles. Mais est-ce que vous êtes capable de gifler le président de la République? Notamment pour ceux qui sont dans les pays africains. Ceux qui sont dans les pays africains savent. Par exemple, est-ce qu'il y a des Camerounais, des Ivoiriens, vous êtes en train de m'écouter. Vous pouvez gifler votre président? Bon, n'allons même pas loin. Prenons par exemple les personnes qui sont dans l'armée. Les personnes qui sont dans l'armée. Est-ce que vous pouvez gifler un colonel? Même si vous savez que vous êtes plus costaud que lui, est-ce que vous pouvez le gifler? Non. C'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité ne dépend pas de la force physique que vous avez. L'autorité ne dépend pas nécessairement du caractère que vous avez. Mais l'autorité vient du fait que vous ayez donné votre vie à Jésus. L'autorité est un don. Écoutez, même votre père, je prends un exemple, vous savez, votre père peut être un ivrogne. Votre père peut être quelqu'un qui fait des choses mauvaises. Vous n'avez pas la possibilité de commencer à le frapper, de le gifler, des choses comme ça, même s'il est vieux. Parce que il a l'autorité paternelle. C'est la même chose que votre mère. La dernière, je pense avant-hier, j'ai écouté une fille, il y a une fille qui parlait, j'ai écouté l'histoire d'une fille, elle dit, voilà, ma mère m'a critiqué, ça m'a énervé, je l'ai collé une gifle. Ce genre de fille-là, elle va mourir rapidement. Tu gifles ta mère, mais tu vas mal finir.
Parce que Dieu communique aux parents ce qu'on appelle une autorité. Et l'autorité que Dieu communique aux parents, ce n'est pas parce que ce sont des gens forcément les meilleurs parents du monde. Ce n'est pas parce que ce sont parfois des exemples, non. Ils l'ont à cause, c'est un don. L'autorité, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Maintenant, est-ce que tous les chrétiens ont le même niveau d'autorité? Non. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau d'autorité, mais vous avez tout de même l'autorité sur la maladie. Vous avez l'autorité sur la maladie. Vous avez le pouvoir sur la maladie. La maladie qui est dans votre corps, vous avez la possibilité et la capacité de l'enlever de votre corps. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont souvent prié Dieu. Et parfois, vous avez l'impression que c'est comme si Dieu n'agit pas. Non, Dieu en fait est en train de vous dire que vous avez vous-même l'autorité. Exercez votre autorité. Exercez votre autorité. Je vais vous dire comment exercer votre autorité dans la deuxième partie de cette vidéo. Exercez votre autorité. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Il y avait une dame. Son mari était très malade. Et son mari était très malade, elle a appelé un homme de Dieu. L'homme de Dieu est arrivé à la maison. L'homme de Dieu a prié, a exercé son autorité pour le mari de la dame. Et la dame, plutôt le mari a été guéri, rétabli, tout ça, il était à l'aise. Et lorsque l'homme de Dieu sortait de la maison, parce qu'il était venu avec quelqu'un, il sortait de la maison pour retourner à leurs occupations, la femme est sortie en courant. Elle est revenue en courant. Et elle dit à l'homme de Dieu, j'aimerais vous parler en privé. L'homme de Dieu dit, ok, voyons-nous. Et elle dit à l'homme de Dieu, j'ai peur. Mon mari, si Satan revient, comment je vais faire? Non, Satan est trop puissant. Satan est trop fort. Il va redonner la maladie à mon mari. Et l'homme de Dieu lui a dit, mais vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Donc, cette femme avait l'autorité du Christ, mais elle n'en était pas consciente. Et vous aussi, vous avez l'autorité. Moi, je viens vous le dire, vous avez l'autorité. L'autorité spirituelle n'appartient pas aux pasteurs seulement. Ça n'appartient pas aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu seulement. On n'a pas besoin de prêcher la parole de Dieu pour avoir l'autorité du Christ. L'autorité du Christ appartient à tout le monde. La seule condition pour avoir l'autorité du Christ, c'est simplement donner votre vie à Jésus. C'est tout. Si vous avez donné votre vie à Jésus, je ne parle pas d'aller à l'église. Écoutez, il y a une différence entre quelqu'un qui va à l'église et quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. C'est totalement différent. Des gens peuvent aller à l'église et ne pas avoir donné leur vie à Jésus. Je parle de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est que vous avez pris la décision de vous consacrer à Dieu, d'aimer Dieu, de faire de Dieu la priorité de votre vie. À partir de ce moment-là, vous avez l'autorité. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui donne l'autorité. Je ne vous mens pas, ce n'est pas ça. Mais c'est le fait de naître de nouveau et de consacrer sa vie à Jésus. De consacrer sa vie à Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, et c'est triste de le dire, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais il faut donner sa vie à Jésus. Il faut donner sa vie à Christ. Il faut consacrer sa vie à Dieu. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. De toute façon, moi, je n'ai jamais regretté. Franchement, je n'ai jamais regretté de donner ma vie à Jésus. Les choses du monde, il n'y a rien là-dedans. La Bible dit que la convoitise du monde passe. Les choses du monde, c'est rien du tout. Mais Dieu, si vous consacrez votre vie à Dieu, vous serez heureux et vous aurez l'autorité du Christ. L'autorité du Christ sera avec vous. Maintenant,
On en vient à la deuxième partie de mon message. J'entre dans la deuxième partie de mon message. Comment exercer votre autorité? Vous exercez votre autorité par les paroles que vous déclarez de votre bouche. Si vous voulez exercer votre autorité sur la maladie, commencez à déclarer la guérison de votre corps. Il n'y a rien de compliqué. Comment Dieu a exercé son autorité pour créer le monde? La Bible dit que les ténèbres étaient dans la surface de la Bible. Lisez le livre de Genèse chapitre 1. On vous dit qu'il y avait les ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Tant que Dieu n'avait pas parlé, les ténèbres ne pouvaient pas partir. Tant que Dieu fermait sa bouche, ne disait rien, les ténèbres ne pouvaient pas partir. C'est à partir du moment où Dieu a parlé que les ténèbres sont parties. Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Comment exercer votre autorité sur la maladie? Vous confessez simplement la guérison. C'est tout. Vous vous levez le matin. Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Je te bénis, Seigneur, de ce que je sois en bonne santé. Merci, Seigneur, je suis guéri de la sciatique. Merci, Seigneur, je suis guéri du cancer. Merci, Seigneur, je suis guéri de toute maladie. C'est simple. C'est simple. Vous exercez votre autorité sur la maladie. Et même l'autorité, vous pouvez même l'exercer. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous pouvez même l'exercer pour gagner des âmes à Christ. Il y a un homme de Dieu un jour qui voulait prier pour son grand frère. Son grand frère, c'était vraiment quelqu'un, vraiment c'était un grand voyou, quoi, un très grand voyou. C'était aux États-Unis. Et il jeûnait pour son frère. Il priait pour son frère, il jeûnait pour son frère. Mais rien ne se produisait. Il disait, mais je jeûne pour lui, mais rien ne se produit. Le Seigneur lui a dit, exerce ton autorité. Et il a commencé à exercer son autorité. Il a dit, au nom de Jésus, je te remercie Seigneur, mon frère est sauvé. Je te remercie Seigneur, mon frère donne sa vie à Jésus. Je te remercie Seigneur, mon frère est sauvé. Il a commencé à déclarer des paroles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il est en train de marcher et pendant qu'il marche, il a une pensée qui le dit, ton frère ne sera pas sauvé. C'est une pensée, hein? Il se remet à confesser la parole de Dieu. Le lendemain, il écoute encore les mêmes pensées. Ton frère ne sera pas sauvé. Il se remet à confesser encore la parole de Dieu. Et devinez quoi? Après, au bout de quelques temps, son frère a été sauvé parce qu'il a exercé son autorité dans le domaine du salut. C'est la même chose dans le domaine de la guérison. Lorsque dans le domaine de la guérison, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à confesser la guérison. Vous devez commencer à déclarer la guérison. Même si vous avez par exemple, et ça marche pour les personnes qui sont dans le coma, y avait une dame, vous comprenez, il y avait une dame, son mari était entré dans un coma profond. Et elle a commencé à confesser la guérison de son mari. Elle a commencé à déclarer, merci Seigneur, je te remercie. Mon mari sort du coma au nom de Jésus. Oh, même si mon mari est dans le coma, il sort du coma, Père. Merci Seigneur, merci Seigneur. Elle a confessé tout le temps. Pendant 2 mois, elle a confessé ça. Son mari est sorti du coma. Et même son mari a dit, est-ce que tu sais que j'entendais chaque fois que tu confessais que je sortirais du coma, j'entendais ça. Et ça m'a ramené à la vie. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que l'autorité s'exerce par les paroles que vous déclarez. Les malédictions générationnelles, en général, c'est... Vous savez comment s'opèrent les malédictions? Malédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire maldiction. Maldiction, ça veut dire quelque chose de mauvais. C'est ça, malédiction. Une malédiction, c'est dire des mauvaises paroles. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent je suis dans des malédictions générationnelles, mais ils se sont maudits eux-mêmes. Par des mauvaises paroles. Par des mauvaises paroles. J'ai l'habitude de prendre souvent l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Lorsque vous lisez la Bible, le peuple d'Israël a commencé à tenter Dieu.
Et eux-mêmes, ils ont déclaré des mauvaises paroles sur eux-mêmes. Ils ont dit, mais nous devions mourir dans le désert. Nous devions mourir. Mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit, est-ce que c'était la volonté de Dieu que le peuple d'Israël meure dans le désert? Non, ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas sa volonté que ces personnes-là puissent ne pas entrer à Canaan. Sa volonté, c'est qu'il voulait qu'ils puissent aller dans la terre promise. Mais les mauvaises paroles qu'ils ont fait que passer leur temps à déclarer, les a tués. Et beaucoup de chrétiens se tuent eux-mêmes en déclarant des mauvaises paroles. À partir d'aujourd'hui, vous devez commencer à confesser votre guérison. J'ai un frère à moi qui passait le bac. Vous comprenez? Et il était admissible. Et pendant qu'il était admissible, il m'a dit non, Josué, il faut prier. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu vas gagner ton bac, n'aie pas peur. Et il a dit, oui, je vais gagner mon bac, tu as raison, je vais gagner mon bac, je vais gagner mon bac. Et il a gagné son bac. Mais pourquoi? S'il avait confessé qu'il allait échouer, que c'était fini, il allait perdre. Et beaucoup de chrétiens sont malades à cause de ça. Le médecin vous dit que voici votre maladie incurable, vous commencez à le déclarer vous-même. Ah, je vais mourir. Hein? Ah, c'est fini pour moi, je vais mourir. Hein? Et vous êtes en train de vous détruire. Parce que votre bouche, ce que vous dites avec votre bouche va finir par se réaliser. Si vous déclarez la guérison avec votre bouche, ça va finir par se réaliser. Si vous vous levez le matin, vous faites ça le soir et tout le temps, vous dites Seigneur, merci pour la guérison de mon corps. Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. Seigneur, merci de ce que tu guérisses mon corps. Chaque fois que vous avez des pensées de doute, c'est-à-dire, si pendant que vous êtes en train de marcher dans votre salon, tout à coup vous avez l'impression que vous avez des pensées de découragement, vous devez commencer à déclarer la guérison, commencer à rendre grâce. Si vous êtes en train de, je ne sais pas, de laver les assiettes, tout à coup, vous avez des pensées de doute, vous devez commencer à rendre grâce. Vous devez saturer l'atmosphère autour de vous à travers la confession. C'est-à-dire, vous devez remercier Dieu, déclarer votre guérison. Et très peu de chrétiens le font. La majorité des chrétiens, en ce qui concerne la guérison divine, en général, qu'est-ce qu'ils font? En général, ce qu'ils font, c'est de demander toujours à Dieu la guérison tous les jours. Je le sais parce que moi-même, je suis passé par là. C'est-à-dire que moi, chaque matin, tous les jours, je me levais. Oh Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas comme ça que l'on reçoit sa guérison. Ce n'est pas en demandant tous les jours à Dieu de nous guérir qu'on reçoit la guérison. Ça peut marcher pour certains, mais c'est quand vous êtes encore immature. Mais à partir du moment où vous avez fait un certain temps dans le Seigneur, maintenant vous devez commencer à confesser votre guérison. Vous devez commencer à déclarer votre guérison. Et vous ne devez pas le faire 3 semaines. Vous ne devez pas le faire 1 mois. Vous devez le faire toute une vie. Moi, écoutez, la confession de la guérison, c'est toute une vie. Tout à l'heure, là, ce matin, moi, je l'ai fait. Avant de commencer à prier, j'ai fait ma confession. J'ai déclaré, Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. C'est ça le secret de la bonne santé de mon corps. Le secret de la bonne santé de mon corps, c'est simplement la confession. Et moi, je vous dis que si vous confessez la parole de Dieu, si vous déclarez la parole de Dieu dans votre propre corps, vous serez guéri. C'est une certitude. Parce que, écoutez, je vais vous révéler un mystère. Je vais vous révéler un mystère ici. Soyez attentifs à ce que je veux dire. La Bible dit que Dieu nous a créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que l'être humain opère comme Dieu. Ça ne veut pas dire que l'être humain est Dieu. Non, mais il opère comme Dieu. L'enfant d'un lion opère comme un lion. Vous n'allez jamais voir l'enfant d'un lion manger des fleurs. L'enfant d'un lion va manger de la chair fraîche comme son père.
Vous n'allez jamais voir une gazelle manger de la chair fraîche. Pourquoi? Parce que l'enfant d'une gazelle est comme la gazelle. Si le père de la gazelle mange de l'herbe, cela signifie aussi que l'enfant de la gazelle va manger de l'herbe. L'enfant d'une tortue sera comme son père qui est comme une tortue. C'est la même chose avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, mais il opère comme Dieu. Et comment Dieu fait les choses? Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Dieu exerce son autorité en déclarant des paroles. C'est pour cela que vous voyez que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a parlé. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Dieu a parlé. Lorsque vous lisez même la Bible, on vous dit que Jésus guérissait les malades par sa parole. Il guérissait les malades par sa parole. Donc, il déclarait des paroles et ces paroles opéraient la guérison dans le corps des gens. Et c'est la même chose que vous aussi, vous devez faire. Lorsque vous déclarez des paroles, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir que ces paroles se réalisent. Donc, si vous vous mettez à déclarer la guérison dans votre corps, cela va se réaliser. Cela va se réaliser. Mais beaucoup de chrétiens ne confessent pas. La majorité des chrétiens, ce qu'ils font, c'est de revenir le lendemain, demander encore leur guérison à Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont malades, ils reviennent le lendemain, ils disent « Dieu, guéris-moi ». Le lendemain, ils reviennent encore « Dieu, guéris-moi ». Le lendemain, ils reviennent encore « Dieu, guéris-moi ». Ce n'est pas comme ça que vous devez faire les choses. Vous devez déclarer votre guérison. Vous devez vous lever le matin. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois, 2 fois, 3 fois ou même 10 fois. Ça doit devenir quotidien dans votre vie. Écoutez, la confession de la parole de Dieu sur la guérison doit devenir quelque chose de quotidien. Ça doit être quotidien dans votre vie. Ça doit être quotidiennement. Il y a des gens, ils pensent que quand je parle de la confession, c'est qu'ils doivent le faire seulement jusqu'à ce qu'ils soient guéris et après c'est fini. Vous devrez le faire toute votre vie. Vous devez en fait changer. En fait, écoutez, la confession de la guérison divine doit devenir votre style de vie. C'est que ça ne doit même plus vous fatiguer. Si le fait de confesser la parole de Dieu, de confesser la guérison est un fardeau pour vous, vous aurez des problèmes. Parce que lorsque vous confessez la guérison et que vous allez vous arrêter, même si vous êtes guéri, la maladie reviendra. Vous comprenez? Si moi j'arrête de confesser la guérison là, tous les jours, ça reviendra. La guérison, la confession de la guérison divine fait en sorte que la maladie s'éloigne de moi. En fait, la confession de la guérison, c'est comme une aire de protection autour de vous. Plus vous confessez la guérison divine, plus la guérison va commencer à se manifester dans votre corps. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La confession de la guérison divine dans votre vie atteint un tel niveau que ça devient une aire de protection. Ça veut dire que même si vous allez dans un endroit là où les gens attrapent le Covid-19, vous n'allez pas l'attraper. C'est-à-dire que le Covid-19 va venir en vous et après il va partir. Parce qu'il voit que vous confessez la guérison tous les jours. Vous saturez l'atmosphère de la guérison. Même un sorcier aura du mal à vous faire tomber malade. Parce que lorsque vous saturez votre atmosphère de la confession de la guérison divine, ça devient comme une protection. Ça va d'abord chasser la maladie de vous et ensuite ça va devenir une protection pour vous. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Parce qu'on a habitué aux chrétiens à la prière. Les chrétiens aujourd'hui sont habitués à la prière, mais ils ne savent pas confesser. Ils ne savent pas dire merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma bonne santé. Même si vous êtes malade, vous devez le faire. Et si vous le faites, vous allez voir que cela va se réaliser. Mais ça doit devenir un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites seulement pour obtenir votre guérison. Ça doit devenir un style de vie.
Vous devez vivre comme ça. C'est-à-dire la confession de la guérison divine. Le fait de remercier Dieu pour votre guérison doit devenir une habitude. Ça doit devenir une habitude. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.